Merci. Donc, moi, je suis le président de la commission médicale d'un établissement non support qui a dans son sein donc un CHU, donc le CHU de Besançon. On est confronté à la communauté médicale d'un établissement comme le mien, deux attitudes, notamment du corps médical, qui va être soit de l'adhésion, soit de la méfiance. On a fait le choix d'un GHT à fonctionnement collaboratif et pas intégratif, avec un maximum de respect des prérogatives de chaque établissement. A priori, on essaye de baliser un petit peu les choses. Pour la grande majorité, les praticiens sont dans une vision d'adhésion au projet, mais ça a déjà été souligné à de nombreuses reprises. Et je crois que le danger est que dans la vision médicale de mes collègues, ils imaginent un effet d'aubaine par le CHU pour résoudre les problématiques de ressources humaines. Ça a été déjà dit à moult reprises. Et puis, la part de méfiance, elle est liée principalement à l'impression du risque de phagocytage par un établissement support, à plus forte raison quand il est CHU au sein du GHT. Très souvent, dans un établissement comme le mien, qui est périphérique d'un CHU, les médecins qui sont venus travailler dans mon établissement sont des médecins qui ne voulaient pas travailler au CHU pour des raisons de relations interpersonnelles, on va dire souvent. Donc l'idée de se remettre en phase et de retravailler en fonctionnement intime est parfois vécue avec un peu de crainte. De toute façon, je pense que la base de la construction, vous l'avez dit, c'est la constitution d'un projet médical partagé avec, de toute façon, le même type d'adhésion-méfiance. Mais je rejoins aussi en part ce que disait le docteur Delinger. Dans des équipes comme les nôtres qui sont congrues, 2, 3 médecins, à part aux urgences où on est 150 bien sûr, mais il y a un côté très chronophage de la constitution de ce travail administratif qui fait qu'à un moment, voilà, il faut faire le choix effectivement entre l'organisation et la clinique. Et a priori, la clinique ne s'arrête pas, donc il faut parfois sacrifier un peu d'organisation, ce qui fait qu'on a des réticences qui sont plus liées à notre limitation de capacité plutôt que de mauvaise volonté.